Bonjour, pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas regardé les stories, je crois que comme vous avez pu le remarquer, je vous avais promis que je ferais un live et que ce live, je le ferai en direct de là où je serai. Et en l'occurrence, à Lisbonne où j'ai pris quelques jours de repos. C'était bien parce que je commençais à être un peu crevé. Et en plus, je connaissais pas, donc je suis vraiment ravi d'aller au Portugal. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été au Portugal. C'est assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus rustique. Et en fait, c'est une ville incroyablement à la fois moderne et en même temps historique. Donc, je me balade un peu partout. Je vais voir les châteaux, les vieilles pierres. Je vais voir également j'ai été à la Tour Belém, alors c'est assez rigolo, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis bien marré parce que je suis au régime à l'heure actuelle, j'ai fait mon test végétarien, je continue, d'ailleurs c'est pas désagréable, je mange de très très bonnes choses et en plus j'étais vachement intéressé par goûter ce qu'on appelle au Portugal les pastels des nata. En fait, pastel c'est gâteau, nata c'est crème et c'est en réalité des flancs dans une espèce de pâte feuilletée, mais c'est vraiment excellent. Et donc, alors bon, c'est une blinde calorique parce que la recette, je vous la donne, c'est 12 jaunes d'œufs, 500 grammes de farine, 300 grammes de sucre, plus la pâte feuilletée. Vraiment, il faut manger des tout petits trucs. Ce qui vous prouve quelque chose, d'ailleurs, pour vous, les bien mangeurs et les bien mangeuses, c'est que de temps en temps, on a des produits ultra caloriques. Et ces produits ultra caloriques, si on a vraiment envie de les consommer, eh ben, il suffit de les portionner différemment. Et là, en l'occurrence, les petits pastels des nata, ils les servent sous un petit format. Bon, le problème, c'est que je suis allé dans la meilleure pâtisserie de Lisbonne. Et il paraît qu'il faut vraiment faire un tour là-bas. Et donc, j'en ai mangé deux. Bon, c'était pas bien. Voilà. Sinon, je suis intéressé, bien sûr, par la nourriture. Alors, les informations de la semaine, il y en a eu deux. Il y a eu une première information qui était très intéressante. Ça a été de dire qu'il y avait une régression des douleurs rhumatismales et des douleurs d'arthrose chez les gens qui entreprenaient un régime ou qui avaient une alimentation saine. On n'a pas parlé à ce moment-là de perte de poids. On a parlé d'alimentation saine. Vous savez que la plupart du temps, les gens qui ont des douleurs d'arthrose ou des douleurs, très souvent, le médecin leur dit, vous avez un petit surpoids, donc il faut perdre du poids. En réalité, c'est pas ça. Là, en l'occurrence, c'était pas la perte de poids, c'était de dire qu'une alimentation saine, autrement dit, quasiment le régime méditerranéen, eh bien, ce serait positif pour nous permettre de diminuer l'intensité des douleurs et diminuer aussi les douleurs de l'arthrose. La deuxième information, ça a été encore une fois des informations sur le cancer du sein, en disant deux choses. Premièrement, qu'au niveau du cancer du sein, vraiment la consommation de sucre semble être un facteur extrêmement influent. Et la deuxième chose, ça a été de dire que quand les gens sont atteints de cette maladie, ce n'est pas le traitement qui semblerait les faire grossir, mais c'est plutôt la façon de manger qui serait la résultante d'une espèce d'angoisse, de stress psychologique qui est lié forcément à la maladie. Nous, on a beaucoup de personnes sur Savoir Maigrir qui sont soit en situation de salut Kit Cathy, je te vois, qui sont en situation d'avoir eu une pathologie du sein. Et ces personnes-là, en fait, on a toujours réussi à les faire maigrir, simplement parce que l'amaigrissement, dans ce cas-là, quand on est soutenu, quand on est rassuré, quand on est là pour vous expliquer que aujourd'hui on guérit quasiment 99% des cancers du sein, eh bien, ça facilite les amaigrissements. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose en termes de nutrition. Alors, on parle beaucoup ces temps-ci du Nutri-Score, c'est-à-dire, vous savez, cet étiquetage qu'on peut retrouver sur les étiquettes d'alimentation. Pour moi, c'est une assez grosse, c'est quelque chose d'assez inutile. Je ne dis pas que c'est une stupidité, mais presque. D'abord, ils ont pompé complètement sur le curseur qu'on avait créé avec Patrick Serog il y a 7-8 ans. Ensuite, vraiment, je ne sais pas lequel d'entre nous, les bien mangeuses, les bien mangeurs, les membres de Savoir Maigrir, lequel d'entre nous ne sait pas qu'une pizza, c'est plus calorique qu'une assiette de brocoli ou qu'une assiette de chou-fleur. Franchement, c'est assez débile, sauf qu'il y a eu une espèce d'arnaque avec un lobbying auprès de la communauté scientifique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, ce curseur, ce Nutri-Score étant totalement facultatif, il est bien évident que vous n'allez pas le retrouver sur la charcuterie ou sur la pâte à tartiner au chocolat ou sur le pâté de campagne, mais vous allez le retrouver sur tous les fabricants de légumes,
et de produits maigres. D'ailleurs, les fabricants de produits diététiques se sont jetés dessus. Donc finalement, c'est une grosse embrouille, ça me plaît pas du tout. Voilà, j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées. J'avais promis lundi pour la consultation privée pour les membres Savoir Maigrir de répondre aux questions de ceux à qui j'avais pas pu répondre. Bon, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Hein. D'abord, Patou, Cécile, Sylvie, Cathy s'est déjà fait. Merci Michel de me dire repos bien mérité. J'étais fatigué en arrivant. Hein. C'est ma femme qui m'a fait remarquer. Cécile, bravo d'avoir fini les masterclass. Bon, je rappelle à tout le monde ce que c'est. Les masterclass, c'est le programme de nutrition que j'ai créé avec mon éditeur ANXA qui permet d'avoir une formation de mini-nutritionniste. Quand vous avez fini cette formation, en principe, vous êtes super éclairé sur la nutrition. Déjà, tous ceux qui sont au régime, tous les membres de Savoir Maigrir, ils savent plein de choses. Mais en plus, là, vraiment, je suis rentré dans le détail. Donc, ça vous donne une petite formation plus importante. Alors, je ne sais plus qu'à m'a posé la question si dans le régime sans sucre, on pouvait manger, évidemment, merci pour les compliments, si on pouvait manger du steak haché. C'est Christelle qui m'a dit ça. Évidemment, oui, dans le régime sans sucre, on mange du steak haché. C'est pas le régime protéiné, hein, le régime sans sucre ou presque. Je précise bien, c'est régime sans sucre ou presque. Le régime sans sucre ou presque, c'est une double volonté. Première volonté, on est obligé de réduire le sucre, et c'est pas une question de modernité, de mode, etc. On est obligé de réduire le sucre pour avoir vraiment, pour profiter de la vie, être en bonne santé. Je sais pas si vous avez vu sur mon Facebook perso, j'ai posté un truc, la vie est belle, mais oui, pour profiter de la vie, pour être en bonne santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation de sucre, elle s'est vraiment élevée. On est à plus de 150 grammes en France de sucre par jour, alors qu'on devrait être à 50 ou 60 grammes. Et ce sucre, il n'est pas très bon parce qu'il stimule ce qu'on appelle des petits composés dans le foie, qu'on appelle les IGF-1, qui vont amplifier l'activité des cellules tumorales. Donc vraiment, il faut le limiter. Ensuite, deuxièmement, le sucre, c'est un créateur de surpoids. Ensuite, troisièmement, le sucre, c'est vrai, ça renforce la capacité diabétique, donc c'est pour ça. Mais j'ai bien dit sans sucre ou presque. Pourquoi? Parce que si j'avais fait sans sucre totalement, je tombe à ce moment-là dans les régimes quasi hyperprotéinés. Parce que sans sucre, ça veut dire aussi suppression des légumes. Donc on a fait des listes dans le régime sans sucre ou presque. C'est à la fois dans le livre Maigrir en bonne santé, mais aussi sur le site internet. On avait fait des listes pour vous montrer quels sont les légumes qui sont les moins riches en sucre, ainsi que les fruits qui sont les moins riches en sucre. Isabelle me dit 10 kilos en moins en 17 semaines, qu'en pensez-vous? J'arrête pas de dire que la cadence d'un amaigrissement, d'abord, elle est très individuelle, elle dépend vraiment de la façon dont vous avez de le pratiquer. Il y a les gens hyper réglo, hyper droits, qui font jamais un écart, qui pèsent tout, qui font tout bien. Ceux-là, je connais la perte de poids, elle est de 3 à 5 kilos par mois. Donc, sur 4 mois, ce qui fait 17 semaines, on peut avoir entre 12 et 20 kilos. Mais il y a des gens qui vont être un peu plus limites, mais en même temps, ils vont être moins frustrés et ceux-là maigriront un petit peu moins. Donc, je m'en fous. Je veux dire, vous savez, le plus difficile d'un régime, c'est pas le réussir. Hein. Le plus difficile d'un régime, c'est après le régime de garder la perte de poids, et ça signifie qu'on va être au régime, pas au vrai régime pendant longtemps, mais ça signifie qu'on va recontrôler son alimentation. C'est pour ça que la cadence de perte de poids n'est pas très importante. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est que on a une statistique qui nous a permis de montrer que plus les gens étaient restés en situation de contrôle diététique, j'appelle même pas ça un régime, et plus ils avaient de chance de stabiliser leur poids. Donc ça veut dire, si je fais 3 semaines de régime et que je perds 5 kilos, j'ai très peu de chances de les conserver. Si je fais par contre 8 mois de régime et que j'ai perdu 12 kilos même en 8 mois, eh bien j'ai beaucoup plus de chances de les conserver que la personne qui les a perdus très très vite. Donc faites attention à ça parce que je connais ça, je suis au régime en ce moment, hein, je vous l'ai dit, et je suis toujours comme vous la tentation, allez, je vais supprimer ça pour aller plus vite. C'est pas bon ça. Ça veut dire que je me mets en situation de frustration. Allez, je vais vous raconter un peu de perso. Hier, quand j'arrivais à Lisbonne, j'ai pas pris le petit-déj parce que j'aime pas quand je vais voyager. Ensuite, le midi, j'ai mangé très très peu, je me suis arrêté, j'ai mangé une salade de crudité. J'étais mort de faim à 6 heures du soir, alors que j'allais au resto le soir, et donc je les ai postés sur les stories. Et donc, il y avait des cacahuètes au bar, j'ai dû en prendre 40-50 grammes, donc c'est-à-dire j'ai pris 300 calories. Et donc, j'ai fait une grosse bêtise, ça je le savais, mais bon, hier, j'avais tout lâché, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai pris le temps, je me suis arrêté, j'ai mangé, etc. Et ce soir, bon, ça va, c'est soirée sushi, donc ça va. Salut Françoise, merci de me dire bonsoir. Salut Cécile, salut Colette, salut Patou. Je vais enlever l'application car avec eux, tout est mauvais ou médiocre. Oui, si vous parlez de l'application Yuka, franchement, je l'ai testé, c'est pas bon du tout. Hein. Je veux dire, c'est très aléatoire.
Les avis sont vraiment très médiocres. C'est pas bon du tout. Le lait de soja, on m'a dit, on peut l'utiliser dans le régime. En termes de valeur calorique, le lait de soja, c'est presque la même chose que le lait écrémé, hein. Donc, après, c'est une affaire de goût et il n'y a pas de gêne à l'utiliser. Je vous ai dit déjà, je crois, dans un autre live, que le calcium ne provenait pas exclusivement des produits laitiers, il provient de l'eau, des légumes. Mais donc, si vous voulez essayer le lait de soja, ça va. Sylvie me dit, lorsqu'on brûle les calories, que brûle-t-on en premier, sucre ou graisse? Ben justement, quand on brûle les calories, en premier, on brûle le sucre et ensuite, on brûle les graisses. C'est pour ça que c'est très important de maintenir les régimes pendant une longue période, sinon ça ne marche pas. Mélanie, que pensez-vous des baies de goji? Combien peut-on en consommer? Alors, il y a une de nos diététiciennes, Lucie, c'est une grande professionnelle sur les graines et les baies. Les baies de goji, c'est intéressant comme tous les fruits rouges parce que c'est riche en anthocyanes, des substances qui renforcent la résistance des vaisseaux. Donc, c'est intéressant, la baie de goji. Puis, comme toutes ces baies ou toutes ces graines, c'est très riche en petits nutriments, donc c'est assez intéressant. Vous me dites, Mélanie, est-ce que je peux garder combien de temps je peux garder le régime à 1400 calories? Le régime à 1400 calories est un régime très équilibré. C'est-à-dire qu'il y a zéro carence à l'intérieur. Donc, vous pouvez le garder toute votre vie si vous voulez. Sauf qu'à un moment donné, vous maigrirez plus. Ça veut dire que ça va se stabiliser. Lydia me dit, j'ai fait une opération sleeve il y a 6 ans et là, j'ai repris, je dois refaire un régime pour perdre 25 kilos. Ouais, Lydia, malheureusement, c'est ce que j'observe à l'heure actuelle avec les sleeves comme avec les bypass, c'est que j'observe des reprises de poids. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est une solution intermédiaire. La chose positive pour vous, Lydia, c'est qu'on sait aujourd'hui que les gens qui ont fait des régimes se sont protégés. Il y a beaucoup de gens qui font des régimes qui reprennent du poids. Le fait d'avoir fait un régime, Lydia, ça vous protège pendant quelques temps. Moi, ce qu'on fait, nous, c'est que je suis ravi des nouvelles technologies. Si ça vous branche, inscrivez-vous sur Savoir Maigrir. C'est pas une arnaque. Tous les gens qui sont ici vous le démontreront. Et quand les gens sont pas contents, on les rembourse en plus. Donc, c'est vraiment un truc super honnête. Donc, je vous l'assure, j'en suis garant. Et on peut me retrouver n'importe où, hein. Donc, entre la télé, les Facebook, mon cabinet à Boulogne, la clinique où je suis chef de nutrition, chef de service. Donc, vous pouvez me retrouver partout. Donc, il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Moi, ce que je vous conseille, Lydia, les gens comme vous, ils ont besoin de soutien. C'est pour ça que c'est intéressant de Savoir Maigrir. Vous allez sur le site Savoir Maigrir et vous vous inscrivez. Il n'y aura pas de souci, vous verrez. Et c'est beaucoup moins cher que toutes les autres techniques d'amaigrissement que vous trouvez, et notamment les trucs comme j'aime, à 500 € par mois quand même. Il ne faut pas déconner. Merci, Tite Cathy. Là, je vous en balance plein sur Instagram, des photos et des vidéos. C'est pour vous montrer. Lundi, effectivement, je serai là à Paris pour faire notre consultation privée. Françoise me dit qu'elle aime les produits Coraléa qui contiennent très peu ou pas de sucre, mais sont très peu caloriques. Je connais pas bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles gammes qui se développent avec plein de produits sans sucre et qui sont assez intéressants. Il faut quand même que ça ait du goût, hein. Ça veut dire que je refuse qu'on fasse des produits insipides. Il faut qu'ils se débrouillent à nous faire des bons produits qui contiennent peu de sucre, hein. Alors, Ménia, pardon. Oui, mais des fois, on a envie de sucre, de chocolat, de gâteau. Il y a beaucoup de recettes d'édulcorantes dans Mincir de plaisir. Mincir de plaisir a été écrit il y a quelques années, avant que je sache tout ce qu'on sait aujourd'hui. Maintenant, dans le nouveau régime sans sucre, on a quand même, j'ai bien répété, régime sans sucre ou presque. Ça veut dire pour les femmes, on a le droit à 50 grammes de sucre par jour et pour les hommes, 60 grammes. Donc, vous voyez que ça laisse un peu de marge quand même. Donc, on peut faire quelques petites gâteries de temps en temps. Le tiramisu donné sur Facebook équivaut à quoi? En moyenne, la part de tiramisu, elle équivaut dans le régime à la portion de fromage ou de produits laitiers et aux fruits. C'est pas une équivalence parfaite, mais c'est histoire de vous montrer que dans les régimes, si on n'a pas une dose de plaisir, on n'arrive pas à les suivre. Et c'est ce que disent tous nos membres de Savoir Maigrir, c'est que ce qui leur plaît, c'est qu'il y a des recettes et que de temps en temps, eux-mêmes nous en donnent et qu'on les reprend à chaque fois qu'on les trouve super bien. Comment vous suivre pour perdre du poids, me dit Stéphanie. Je viens de répondre à l'instant, Stéphanie Hamza. Allez sur le site Savoir Maigrir. C'est moi que vous retrouvez. De toute façon, c'est moi qui pilote tout. Et sur Savoir Maigrir, c'est pas très cher. Franchement, on est obligé de le faire payer parce qu'il y a plein de gens qui travaillent. Il y a presque 40 personnes qui travaillent pour ce site. Donc, il faut les payer. Mais c'est 14-15 € par mois, je crois. Je m'occupe pas de ça. C'est mon éditeur qui s'occupe de ça. Et après, on vous suit régulièrement. Nat, vous me demandez combien de calories par jour on doit consommer. Une femme d'âge moyen, d'activité moyenne, en général sans problème de maladie,
consomme 2000 calories par jour. Un homme, 2400 calories. Et quand on fait des régimes, il faut qu'on ait minimum 400 calories en moins pour provoquer les amaigrissements. Mais alors, Dvora me dit, je suis à 1600 calories et je n'ai perdu que 3,7 kilos. C'est un peu léger, Dvora, à 1600 calories, 8e semaine. Si vous êtes inscrite sur Savoir Maigrir, je voudrais que vous en parliez à votre diététicienne. Dites-lui que je pense qu'il faut que vous passiez à 1400 calories d'abord au lieu de 1600 calories et que vous fassiez des petits blocs de 900 calories à 900 calories, Dvora, 2 jours par semaine pour accélérer la perte de poids et ça marchera beaucoup mieux. Soyez lundi si vous pouvez sur la consultation privée, on en reparlera. Mais contactez la diététicienne. Je préfère que vous passiez à 1400 calories et que de temps en temps, vous fassiez des petites séquences de 900 calories par 48 heures, une fois par semaine. Alors, Agnès me dit « Bonjour, je viens de commencer, j'ai choisi sans dîner ou dîner léger, d'accord. Mais pour les vacances au mois d'août, comme on fait des repas de famille, est-ce que je peux prendre 3 repas par jour ?» Oui, oui, oui. Le but de Savoir Maigrir, c'est justement de s'ajuster par rapport à notre rythme de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens sans petit déjeuner, sans dîner, etc. Bien sûr, à un moment donné, vous repassez sans modifier la valeur calorique. Quand vous allez dans les menus déroulants, vous allez repasser au même niveau calorique, mais avec 3 repas par jour, et ça va fonctionner. Ça veut dire que vous aurez de nouveau autre chose, et puis il faudra passer de bonnes vacances. Hein. Merci Cécile de confirmer. Et le suivi au top. Merci Françoise. Voilà. Est-ce qu'il existe une allergie qui fait gratter tout le corps? Fadila, il n'y a pas qu'une allergie qui fait ça. Ça peut venir de plein de choses. Il y a des gens qui sont allergiques à certains fruits, d'autres aux produits laitiers, d'autres à leur savon. Oui, bien sûr, ça peut faire gratter tout le corps. Et dans ce cas-là, il faut le demander à votre médecin. Il va faire une petite enquête allergique pour savoir de quel produit vous êtes allergique et puis ensuite l'enlever. Hein. Merci Cécile pour tous les compliments. Alors, Matou me dit qu'elle a trop maltraité son métabolisme en faisant du yo-yo, bien sûr, et elle a beaucoup de mal à perdre du poids. C'est justement ça qu'on évite, nous, Matou. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est d'abord, on rééquilibre les gens au niveau alimentaire, et ensuite, après, dès qu'ils sont à peu près équilibrés au niveau alimentaire, on y va, c'est-à-dire qu'on les fait maigrir. Mais bien sûr que cet effet yo-yo, il a été terrible pour beaucoup de gens, et notamment à la période des régimes extrêmement restrictifs. Patricia, oui, ok, bien sûr, il faut attendre que votre situation soit stabilisée, mais ne vous inquiétez pas, on est là, ça fait 10 ans qu'on existe, donc on sera là tout le temps. Et puis, utilisez le bouquin pour le moment, ça vous fera démarrer. Claudine, merci pour la recette de la mousse au chocolat. C'est vrai que moi aussi, je l'aime bien. Merci Laetitia pour les 17 kilos que vous avez perdus. Dvora, pas de quoi, je suis là pour vous répondre, c'est pour ça. Salut Teresa, ravi de vous retrouver. Bon, ben, Teresa, vous avez un nom qui sonne espagnol ou portugais, donc voilà, j'y suis. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Alors, je vais continuer à faire mes petites stories demain, après-demain. Là, je vais aller autour de Lisbonne, je vais aller visiter les petits villages. Là, il est 20h18, mais à Lisbonne, il est 19h20. Voilà, je vous dis bonsoir. Les membres de Savoir Maigrir, on se retrouve pour notre consultation privée lundi, 13h15, 13h avec la diététicienne, 13h15 avec moi. Je suis ravi de vous avoir parlé depuis Lisbonne. Vous verrez, si tout se passe bien, je vous parlerai de pays étrangers, peut-être même au mois d'août. En tout cas, lundi prochain, 13h15, tout le monde en consultation privée. Et jeudi prochain, bien sûr, je ferai le live, soit à 19h30, soit à 20h. Et Sylvie, ok, je verrai vos résultats la semaine prochaine. Salut tout le monde!